L'actualité économique, la question du logement et des loyers s'invite dans la campagne présidentielle. Michel Sapin, chargé du projet de François Hollande, confirme qu'en cas de victoire, il y aura blocage des loyers dans les villes où ils sont jugés trop élevés. En clair, il y aura plafonnement. Réaction au gouvernement, la proposition est jugée stupide par le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu. Paul Sansfourche, Christophe Kenck. Noël ou pas, côté prix à la location, l'heure n'est toujours pas au cadeau. Dans certaines zones comme ici à Paris, les prix dépassent les 20 € du mètre carré, difficile à supporter. Même des gens qui ont des payes à 1500 ou 2000 € de revenus par mois, maintenant n'arrivent plus à pouvoir avoir quelque chose. Les prix, je trouve, sont beaucoup trop élevés par rapport notamment à la surface et je dirais à la qualité des prestations. Pourtant, les loyers ont peu augmenté cette année, plus 0,9%, c'est moins que l'inflation. Mais sur le long terme, les chiffres révèlent une réalité moins reluisante. En 13 ans, les prix ont progressé de 33%, 2 fois plus que les revenus moyens des locataires. Pour la gauche, il y a urgence à agir. Elle propose d'encadrer les hausses de loyers. Les augmentations, elles se font surtout quand on change de locataire. Et donc l'idée, c'est qu'à ce moment-là, la loi intervienne, qu'on limite l'augmentation en pourcentage. Faire appel à la loi, une solution appliquée par le passé. 1948, au sortir de la guerre, l'État invente les loyers modérés et les encadre strictement. 40 ans plus tard, la gauche fait passer 2 lois pour plafonner les hausses, des encadrements finalement suspendus. Car pour ses détracteurs, encadrer les loyers, c'est d'abord empêcher l'investissement et dégrader le parc immobilier. La seule solution, c'est certainement pas encadrer les loyers, c'est construire, construire et construire. Côté gouvernement, la réponse est claire. Sur un marché déjà fragile, il ne peut y avoir de nouveaux encadrements du secteur locatif. À propos de logement, notre enquête ce soir sur la vie dans une caravane. J'ai bien dit la vie et non pas les vacances. C'est un phénomène en plein essor depuis quelques années. Selon de récentes estimations, entre 70 000 et 120 000 personnes résident désormais en permanence dans des campings. Une proposition de loi vient d'être votée pour interdire cette pratique au nom de la salubrité. Elisa Hélin, Joanne Nertombe avec nos bureaux à Montpellier et à Poitiers. 3 destins. 3 personnes pour qui la vie au camping n'est pas les vacances, mais leur quotidien. Dominique Scarazati a 57 ans. Cela fait 4 ans qu'elle vit dans une caravane. Elle travaille comme saisonnière à La Rochelle et ici, elle ne paye que 310 € de loyer par mois. Mais dans ces quelques mètres carrés, elle s'est organisée. Alors, le coin cuisine, le coin pour dormir, avec quelques petits armoires. C'est pas bien grand. Non. Dans ce logement, il n'y a pas l'eau courante, alors la vaisselle se fait à l'extérieur. J'ai fini de laver la vaisselle, donc ce que je fais, c'est que j'enlève le plus d'humidité possible, de façon que je ne la rentre pas sur la toile et la caravane. C'est un problème, c'est l'humidité? Oui, très gros problème, c'est l'humidité. Ça rentre, ça vous fait des champignons dans les toiles et tout ça, donc c'est très très problématique. Pour elle, l'autre problème est la pluie et le froid. À l'intérieur, dans sa chambre, la seule solution pour se réchauffer, c'est ce poêle à pétrole. Ça, c'est le chauffage, alors que je laisse que lorsque je suis réveillée, parce que j'ai toujours peur des émanations toxiques. Cette vie, Dominique ne l'a pas choisie et les contraintes du quotidien lui pèsent de plus en plus. C'est l'occupation principale. On ne fait plus partie de la société. On se sent un peu les parias de la société. On a même un peu honte de dire je vis au camping. L'été c'est bien de vivre au camping, en vacances, mais l'hiver et puis toute l'année c'est pas une vie. Ailleurs en France, un autre camping. Zora Ben Saïd a 50 ans. Depuis 3 mois, elle vit dans un mobil-home avec son mari et ses 2 enfants, à Latte, près de Montpellier. Ils ont dû quitter leur ancien appartement et n'ont pas réussi à se reloger ailleurs depuis. Toutes nos affaires, hein. Voilà, parce que c'est restreint, donc on a mis un peu à gauche, à droite chez des amis. Ça peut être que temporaire? Ça peut être que temporaire, ouais. Elle est en arrêt maladie et sans emploi. La famille ne peut compter que sur le salaire du père. Ici, il paie 700 € de loyer par mois et ne pourrait pas trouver mieux. Pour 4 personnes, trouver un appartement à 700 € à Latte, non, c'est du rêve, c'est de l'utopie, ça il n'y en a pas. Mais pour d'autres, la vie en camping est un choix. Patrick Cernet a 56 ans. Cela fait 12 ans qu'il vit dans un camping en région parisienne.
Je suis pas quelqu'un qui me cache dans un coin en disant j'habite dans un camping, il faut pas le dire. Après, il y a une notion des gens qui veulent pas le dire parce que c'est dévalorisant. C'est faux. Je vis. Et en plus, monsieur Lame, j'ai une qualité de vie que vous n'avez pas. Pour lui, le camping est un logement comme un autre. La preuve, il a même une boîte aux lettres à son nom. Effectivement, je suis résident. Donc moi, j'ai une appellation très simple. Hein, c'est résident au camping municipal. C'est votre adresse sur le papier. Exactement. Actuellement au chômage, il perçoit près de 470 € de minima sociaux. Mais il l'affirme, il ne se sent pas sur le chemin de l'exclusion. Je suis relié à la civilisation, j'ai la DSL, Internet, la télévision, la ligne fixe. Absolument. Je suis à 5 minutes de la ville à pied, 10 minutes à pied. Donc non, je ne suis pas en ermite. Mais des députés veulent aujourd'hui encadrer ces pratiques. Ils craignent que certains campings occupés à l'année ne deviennent des bidonvilles. Nous n'envisageons pas de fermer les campings comme ça a été dit. Nous laissons simplement la possibilité au maire de le faire lorsque c'est insalubre. Ça n'est pas autre chose. Près de 100 000 personnes vivraient à l'année dans des campings. Pour les associations, dans un contexte de crise économique, ce chiffre devrait augmenter.